Bon, faut qu'on parle. Nom, Nuno Mendes. Profession, fournisseur de bangers. Aujourd'hui, évidemment, on revient sur la rencontre Lille-PSG d'hier soir avec un sentiment un petit peu amer, mais on n'est pas désespéré quand même. Premièrement, on revient sur la composition. Donc du coup, la vidéo d'hier portait sur les doutes que j'émettais sur la compo qui avait fuité selon certains médias spécialisés. J'avais pas totalement tort quand je disais que c'était pas possible que Barcola ne soit pas sur le terrain, ainsi que Pacho. Ils étaient dans le groupe, c'était quand même fou de ne pas les voir sur la pelouse. J'avais raison. Zahir Emery, surprise de la part de Luis Enrique, même s'il l'avait déjà fait avant, arrière droit. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. D'ailleurs, comme au milieu lorsque Zahir Emery joue. C'est vrai que là, quand même, ce petit, il est grave dans le dur depuis le début de saison, voire la saison dernière. Donc devant, on a assisté à un Ramos titulaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Disparition totale du mec. Luis Enrique, je ne comprends pas que tu ne le prennes pas dans les yeux comme Kylian et que tu ne le dises pas. C'est catastrophique. Eh oui, Gonzalo, c'est catastrophique. Parce que là, vraiment, il y a un truc qui va pas avec lui. Donc, troisième fois, pour moi, c'est un remplaçant, c'est pas un titulaire, point barre. Kanguilny, par contre, a fait une bonne partie. Il a fait un bon match. Si on pense au poteau qu'il fait contre le Barça, si on pense à la manière dont il avait mis le but pour égaliser contre Tottenham, oui, franchement, c'est pas aussi dramatique que Ramos. Mais je maintiens que c'est un remplaçant de luxe quand même. Évidemment, on revient sur le but de Nuno Mendes, comme j'ai dit en intro, mais quel fournisseur de bangers celui-là. Parce que ce coup franc, quand on est arrière gauche, il y a que Roberto Carlos qui pouvait les mettre. Toi et Hakimi, la paire, il y en a pas deux. Alors maintenant, évidemment, on va venir sur l'égalisation. Et qui c'est qui vient mettre le but? Ethan Mbappé. Sous les yeux de son daron et de son frère. Donc moi, qui je suis pour essayer de briser un bonheur familial? Kiffé en famille, vous avez dû passer une bonne soirée. Mais ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas été victime de la malédiction des ex du PSG. Mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Paris qui finit avec un match nul, mais c'est même miraculeux. Pourquoi? Parce que regardez l'équipe qu'on avait. De la finale de la Ligue des Champions, il ne restait que Pacho sur le terrain. Donc, on n'a pas nos titulaires, on n'a pas des remplaçants tels que d'autres équipes européennes peuvent avoir, on a des petits jeunes. Et les petits jeunes, ce qu'ils font sur le terrain, les Mbaye, les Mayulu, les Njantou, c'est juste une dinguerie à leur niveau et à leur âge. D'ailleurs, on est toujours leader du championnat de France avec 16 points, avec une équipe G. Parce que là, ouais, c'était encore plus aléatoire que contre Barcelone, hein. Et on arrive quand même à ne pas perdre. Imaginez, là, c'est la trêve. Donc finalement, c'est bien pour le PSG parce que ça fait encore des semaines de récupération pour tous nos blessés. Parce que imaginez la dinguerie qui va arriver. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz. C'est une folie si cela récupère leur place quand on voit déjà les résultats qu'on fait en leur absence. Pour finir, hier encore, on a fait un bet de live, des statistiques incroyables pour mon niveau. Franchement, merci à tous les gens sur TikTok. Continuons comme ça et on se donne rendez-vous pour un prochain live très bientôt. Sur ce, Parisiens, Parisiennes et tous nos ultras éparpillés dans le monde, Forza Paris et Forza la patience.